Alors, pour donner réponse, j'ai ici... Allons. Alors, pour donner réponse, j'ai ici l'anion sulfure CS2-, Fe 3+. Donc, je vous ai dit, la valence 3 du fer va se retrouver en indice à l'anion sulfure et la valence de l'anion sulfure va se retrouver en indice du cation fer. Ce qui veut dire que je vais pouvoir écrire Fe2 S3 état solide. Alors, si vous avez du mal à comprendre, je vais vous faire cette représentation-là pédagogique, mais qui ne retrace absolument pas la réalité. J'ai bien le cation fer 3 avec 3 charges positives et je vais ajouter un anion sulfure. Donc, je vois que j'ai 2 charges positives qui sont neutralisées par 2 charges négatives d'un anion sulfure et j'ai une charge positive qui reste. Donc je rajoute un anion sulfure avec 2 charges négatives. J'ai maintenant une charge négative supplémentaire surnuméraire. Je rajoute un cation fer 3 donc avec 3 charges positives. Vous voyez maintenant que j'ai 2 charges positives surnuméraires, mais comme un anion sulfure, c'est 2 charges négatives, j'arrive bien à totaliser un nombre de charges positives et négatives qui vont se neutraliser. D'un point de vue mathématique, j'ai recherché ce qu'on appelle le PPCM, le plus petit commun multiple à 3 et à 2, c'est-à-dire 6. J'ai 6 charges négatives parmi 3 anions sulfure qui neutralisent 6 charges positives parmi 2 cations fer 3. Voilà. Donc c'est toute la gymnastique d'esprit que vous allez devoir mettre en œuvre. Alors, une difficulté supplémentaire, si je vous parle de l'hydrogénocarbonate de magnésium, par exemple, je vais avoir HCO3-. Vous ferez attention à écrire le O à la même taille que le C du carbone, sinon vous avez le symbole du cobalt et c'est Mg2+. Alors, vous voyez que je vais pouvoir écrire Mg. Ah ben écoutez, stoppez peut-être la vidéo, terminez l'écriture. Normalement, vous devriez donc avoir HCO3 et là je vais mettre des parenthèses pour dire que c'est l'ensemble que je double et qui se trouve à l'état solide. J'ai bien Mg plus avec moins HCO3 moins HCO3. Et donc, j'ai même, si on veut aller par là, plutôt que l'hydrogénocarbonate de magnésium, le di ou le bihydrogénocarbonate de magnésium. Voilà, donc ce que je vais vous proposer dans la vidéo suivante, c'est des noms de composés ioniques. Il faudra me donner, alors vous pouvez faire ça sur papier, les formules chimiques, puis inversement, ensuite des formules chimiques, redonner les noms des composés ioniques.